Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de serveur NAS, puisque ça fait maintenant presque, même plus de 2 ans que j'ai un NAS qui me permet notamment de stocker toutes mes vidéos. Et il est temps de passer un petit peu par la case upgrade, parce que ça commence à être un petit peu compliqué. Petite piqûre de rappel pour ceux qui ne seraient pas à jour, je rappelle donc qu'un NAS, ça veut dire Network Attached Storage, et c'est donc un PC, un serveur en fait, une machine, qui est connecté au réseau et qui va contenir des disques durs ou maintenant des SSD pour stocker des données. Ces données sont donc accessibles via le réseau local et après on peut faire plein de choses avec un serveur NAS. On peut par exemple créer son propre cloud, on peut créer son serveur média et on peut l'utiliser également pour faire du téléchargement et même des machines virtuelles. Enfin bref, on peut faire beaucoup de choses avec un serveur NAS. Et donc ici sous les yeux vous avez ce qui me sert de serveur NAS depuis 2 ans maintenant. C'est un truc qui est composé en grande partie de pièces de récup. Donc le problème avec mon système actuellement, c'est que il n'y a plus de place dessus, je peux plus vraiment mettre quoi que ce soit, ce qui est un peu compliqué puisque c'est dessus que je stocke toutes mes vidéos. Il y a également pas vraiment de sécurité sur mon serveur NAS, c'est-à-dire que généralement dans un NAS, on va essayer de faire de la redondance avec du RAID notamment pour tout simplement sécuriser ces données. Ça évite que si un disque dur vient à lâcher, on perde tout. Et actuellement, dans mon NAS, il n'y a absolument aucune sécurité. Si un disque dur vient à lâcher, eh bien, je perds tout ce qui est de contenu dessus. Il n'y a pas de copie ailleurs. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais quand même résoudre. Et j'aimerais également qu'il soit un petit peu plus performant et qu'il consomme un peu moins. On va peut-être quand même jeter un coup d'œil à l'intérieur parce que bon, je sais que ce serait dommage de passer devant comme ça sans voir un petit peu ce qui se cache là-dedans. Donc c'est un peu le bordel à l'intérieur. Déjà le boîtier, alors vous avez peut-être vu à la façade, c'est un de ces boîtiers Advance qu'on trouvait il y a quelques années de ça, c'est un truc de récup et il est absolument horrible en fait. C'est un boîtier en alu, enfin tous les panneaux sont en alu, mais honnêtement de la tôle aurait été beaucoup mieux. C'est un peu une catastrophe comme boîtier, mais en même temps c'est du Advance, c'était déjà pas du haut de gamme quand c'était neuf. Alors ça vieillit pas très bien. Le seul intérêt que j'ai à garder un boîtier comme celui-là, c'est parce que mon serveur NAS, il est rangé dans les étagères Ikea. Vous savez, les formats Ikea carrés. Et ce truc-là tient parfaitement dedans. Il reste même un petit peu d'espace, c'est un peu plus petit. Alors on va aller voir l'étagère en question, vous comprendrez mieux de quoi je parle. Vous pouvez voir que ça rentre parfaitement. Il reste même un petit peu d'espace au-dessus, un petit peu d'espace sur le côté. Et c'est la seule raison pour laquelle je garde ce truc-là en tant que serveur NAS, ce boîtier-là. C'est parce que ça me permet de le mettre là. Et comme ça dérange personne. Je trouve ça mieux que d'avoir une tour à traîner dans un coin quelque part. Là au moins c'est rangé en fait. Évidemment, comme on est sur un serveur NAS, tout ce qu'on a besoin c'est un câble réseau et une alimentation. Tout est glissé et arrive par derrière et donc ça fait quelque chose d'assez propre en fait. Donc évidemment, comme j'ai dit, je voudrais remplacer mon serveur NAS actuel. Il faudrait que je trouve quelque chose qui rentre également là-dedans. Soit un boîtier qui rentre, soit carrément fabriquer mon boîtier, mon serveur NAS avec quelque chose sur mesure qui puisse prendre la place de mon actuel boîtier Advance tout pourri. Donc sinon à l'intérieur c'est pas ce qu'il y a de plus organisé, de plus rangé. Concernant les composants, donc l'alimentation c'est plus visible, c'est une CX430. Je l'ai utilisé pour d'autres projets avant, maintenant elle est dans mon serveur NAS. C'est quasiment le meilleur composant de ce serveur NAS et c'est sans doute l'un des seuls que je réutiliserai pour mon futur nouveau serveur NAS. Niveau disque dur c'est un petit peu compliqué. Il y a un Seagate Barracuda de 2 Teraoctets qui est mon disque dur principal, celui sur lequel les données sont stockées, notamment les vidéos. Il y a également au-dessus un disque dur Hitachi de un 160 Go apparemment, je sais même plus trop ce que j'ai là-dessus d'ailleurs. Il est configuré avec un espace de stockage dédié et je crois qu'il y a des trucs de sauvegarde, des conneries comme ça là-dessus. Et il y a également un disque dur de 640 Go ici, un Western Digital Blue, qui sert pour tout ce qui est plus fichiers multimédia, on va dire, musique, vidéo, film et compagnie. Vous pouvez voir également que l'impression 3D, ça sert quand même un peu, notamment pour fabriquer des supports de disques durs, parce que on peut mettre 2 disques durs 3.5 ici à l'avant, mais les deux se retrouvent assez serrés. Et là, donc c'est les BES 525 pour lecteur CD, et donc je sais même plus si c'est moi qui avais dessiné ce truc-là ou si je l'avais téléchargé. Je crois que je l'avais téléchargé sur Thingiverse, et donc ça permet de mettre donc un disque dur 3.5 et un disque dur 2.5 dans un emplacement 525. On a également ici en bas un morceau de la façade qui se promène, qui je crois a été collé. C'était un peu le bordel, ce truc-là est pété depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il y a un trou à l'avant. Ça fait prise d'air en même temps, c'est pour le refroidissement, on va dire ça comme ça. Alors concernant la config qu'on a là-dedans, la carte mère c'est une carte mère de chez Gigabyte en micro ATX et socket 775, c'est une carte mère de récup que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. Dessus il y a un Core 2 Duo je crois, ou un Core 2 Quad, non il me semble que c'est un Core 2 Duo, qui fonctionne pas trop mal. Le défaut du Core 2 Duo pour un serveur NAS comme ça, c'est que ça consomme un peu plus que les processeurs modernes en veille, ou en tout cas au repos. Au niveau de la RAM, je sais même plus qu'est-ce qu'il y a là-dedans, on doit avoir 2 Go de RAM d'installer. Donc c'est bien ça, 2 Go DDR2, ce qui est, je dirais, suffisant pour ce que je fais actuellement avec le NAS, pas besoin de plus que ça. Mais c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas de carte graphique, on n'a pas besoin dans un serveur NAS. Ce qui est le plus important presque dans un serveur NAS, c'est du gigabit Ethernet, c'est une carte mère qui fait le gigabit Ethernet, donc ça c'est important. Mais sinon tout le reste ça sert à rien, je veux dire l'audio on s'en fout, il n'y a rien de branché dessus. Les USB
ça sert quasiment à rien non plus, on n'a pas besoin de ses sorties vidéo, il n'y a pas de clavier de souris de brancher, donc on pourrait quasiment se contenter d'une carte mère avec un connecteur Ethernet en gigabit, ce serait suffisant. Un autre problème avec cette carte mère quand même, c'est qu'elle n'a, juste caché derrière, elle n'a que 3 connecteurs SATA, et c'est du SATA 2, donc du SATA 3 gigabits seconde, ce qui est un petit peu dommage en fait, parce que je suis au maximum niveau capacité disque dur. Alors je pourrais toujours rajouter une carte en PCI Express ou en PCI pour rajouter des connecteurs SATA, mais enfin bon, ce serait quand même un petit peu du bricolage, et tant qu'à faire, autant passer sur quelque chose de plus récent. Donc ça fait un moment que j'ai envie d'améliorer le serveur NAS, changer de plateforme pour quelque chose d'un peu plus récent, d'un peu plus performant, et puis également qui consomme un petit peu moins, et puis rajouter des disques durs, surtout avoir une redondance, avoir du RAID ou quelque chose du genre, pour au moins avoir 2 copies sur 2 disques durs des données, histoire que s'il y en a un qui lâche, eh bien je perds pas tout, parce que là je suis un peu très dépendant d'un seul disque dur, et puis également avoir plus de disques durs, puisque niveau espace de stockage, je suis complètement blindé, hein. Je l'avais publié d'ailleurs il y a quelques temps sur Facebook et sur Twitter il me semble, mais je suis arrivé complètement à saturation, puisque le disque dur qu'il y a dedans il fait que 2 téraoctets, 2 téra c'est pas grand chose, quand on fait des vidéos et qu'on filme, ça passe très vite, et encore je filme même pas en 4K, j'ai pas une qualité extraordinaire, et je filme pas non plus des tonnes de trucs, je sors pas une vidéo tous les jours, rien, mais malgré tout, j'arrive quand même à saturation de l'espace de stockage que j'ai de dispo. Quelles sont mes options pour remplacer ça? Eh bien, il y en a plusieurs, parce que ça fait un petit moment donc, que je réfléchis à comment est-ce que je vais pouvoir remplacer mon serveur NAS, améliorer mon serveur NAS au moins. On m'a envoyé une carte mère de chez Supermicro en Dual Socket 771. Donc c'est une carte mère qui m'a été envoyée qui est malheureusement HS. J'ai passé pas mal d'heures à essayer de la réparer, et il y a du mieux, mais elle marche toujours pas en fait, enfin pas comme il faudrait. Et du coup, j'avais prévu d'en faire une vidéo, mais bon, jusque-là, j'en ai toujours pas fait. Si un jour j'arrive à la faire marcher, j'essaierai évidemment d'en faire une vidéo. Et donc, c'est une carte mère qui pourrait servir pour un serveur NAS, mais il y a quand même quelques petits problèmes. Alors, admettons que si la carte mère fonctionnait, étant donné que c'est une carte mère qui vient d'un serveur workstation, ça pourrait être pas mal pour faire un serveur NAS. Mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Le premier problème, c'est que on est sur une carte mère en dual socket et c'est du socket 771. Donc ça date un petit peu. Et niveau consommation, c'est vraiment pas terrible. Parce que s'il y a bien un point sur lequel les processeurs se sont améliorés sur ces 10 dernières années, c'est la consommation. Alors, pas la consommation max, hein, les processeurs, quand on tire dessus, ça chauffe toujours et ça consomme toujours. Par contre, c'est la consommation au repos, c'est-à-dire quand les processeurs ne font rien. Et avec les anciennes générations, on avait tendance à avoir une consommation au repos assez élevée, alors qu'aujourd'hui, que ce soit chez Intel ou chez AMD, particulièrement chez Intel, les consommations au repos sont vraiment très faibles. Un processeur, même un gros processeur comme un Core i5, un Core i7, au repos, ça consomme juste quelques watts, ça consomme vraiment pas grand-chose. Et comme un serveur NAS, ça passe quand même une grande partie de son temps au repos ou en tout cas avec une charge CPU très faible, eh bien c'est important d'avoir des processeurs qui ne consomment pas trop parce que c'est de l'électricité que vous consommez et donc que vous payez. Et le but c'est quand même d'en consommer le moins possible. Et donc les processeurs de l'époque étaient déjà pas terribles au repos, mais en avoir deux en plus de ça, forcément ça rend les choses 2 fois pire. Donc niveau consommation, c'est pas une très bonne option. Il y a également le problème des performances, parce que même si on a 2 processeurs et 8 slots de RAM, on a quand même de quoi monter jusqu'à 32 Go de RAM, ça reste un petit peu limité aujourd'hui, notamment parce que les processeurs qu'on a dessus, alors actuellement j'ai 2 Xeon dual core, mais à seulement 1,6 GHz d'installer, et même si on mettait des processeurs plus performants, aujourd'hui un simple Core i3 bat une plateforme comme ça largement niveau performance. Donc c'est encore une fois pas terrible niveau efficacité. Donc au titre des problèmes, la consommation, les performances, et puis troisième problème, le format de la carte mère. C'est pas une carte mère au format ATX, c'est une carte mère au format, alors je crois que c'est du IATX ou du XLATX. C'est-à-dire qu'une carte mère ATX s'arrêterait à peu près par là, et donc là on est sur une carte mère qui est un peu plus large. Donc c'est assez encombrant. Faut l'alimenter. En plus, au niveau des connecteurs d'alimentation, il y a un connecteur 24 pins, un connecteur 8 pins et un connecteur 4 pins CPU. Donc, il faut encore trouver une alim qui est ça. Pour un serveur rackable plein format, ça va, mais pour un petit serveur NAS, c'est quand même un peu gros comme carte mère. Faire rentrer ça dans mon étagère IKEA, ça va être un petit peu compliqué. Et une autre solution, ce serait d'utiliser un Raspberry Pi. Alors je vous ai fait la vidéo dernièrement sur le Raspberry Pi 4 et je vous ai dit que c'était le meilleur Raspberry Pi pour utiliser en tant que serveur NAS, et c'est vrai, notamment parce que le Raspberry Pi 4 amène du vrai gigabit Ethernet, un peu plus de RAM, un processeur un peu plus performant, de l'USB 3.0 qui, alors je crois qu'il n'est pas encore tout à fait exploitable à ce qu'on m'a dit, mais si on peut l'exploiter, ça permet de connecter tout simplement des disques durs en USB 3.0 et donc d'aller un petit peu plus vite. Donc le Raspberry Pi 4 pourrait être une bonne option pour utiliser en tant que serveur NAS, et d'ailleurs ça fonctionne bien. Le problème c'est que ça va pour un petit serveur NAS, mais si on veut commencer à y brancher un nombre de disques durs assez important, on est limité par le nombre de connecteurs USB. Et niveau performance, il n'y a aucun souci pour faire du simple partage de fichiers. Pour faire tourner un serveur multimédia comme moi par exemple avec Plex, ça peut devenir déjà un petit peu plus compliqué. Et je parle même pas si on veut faire des machines virtuelles, puisqu'on peut utiliser un serveur NAS pour faire de la machine virtuelle. Là c'est carrément impossible sur Raspberry Pi.
Donc le Raspberry Pi est une solution intéressante, mais dans mon cas à moi, ça va pas trop convenir. Donc le mieux c'est de partir sur tout simplement une plateforme PC assez récente, donc par exemple du Intel 6e, 7e génération. On pourrait même aujourd'hui envisager un serveur NAS avec de l'AMD Ryzen de première génération par exemple, les consommations des AMD ayant quand même bien progressé avec Ryzen, ce serait tout à fait envisageable. Donc j'envisage moi d'utiliser une plateforme Intel 6e, 7e génération, donc du socket 1151. Le problème c'est de trouver une carte mère. Évidemment, si vous voulez vous faire un serveur NAS et que vous avez un budget assez important, vous pouvez carrément acheter des composants neufs, mais sinon ça peut être intéressant de tabler sur le marché de l'occasion. Et des cartes mères d'occasion, il y en a beaucoup, il y en a à tous les prix, mais il y a quelque chose qui m'intéresse depuis pas mal de temps, c'est est-ce que l'on peut utiliser une carte mère conçue pour miner de la crypto-monnaie en tant que serveur NAS? C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. D'ailleurs, il y a une vidéo, il y a peut-être plus d'un an de ça maintenant, où certains avaient vu dans des onglets sur mon navigateur que j'avais carte mère, crypto-monnaie ou mining ou je sais plus quoi de rechercher. C'était pour ça et c'était il y a déjà plus d'un an de ça. Parce que ça fait un moment que je me demande si il n'y aurait pas intérêt à essayer d'utiliser des cartes mères pour miner de la crypto-monnaie pour faire tout simplement un serveur NAS. Alors évidemment, toutes les cartes mères pour miner de la crypto-monnaie ne sont pas idéales pour faire un serveur NAS. Il y en a qui sont complètement dingues avec des trucs ou des formats ou des connectiques. Bon, il y a des trucs, ça marcherait, mais c'est un peu trop dingue pour être vraiment utilisable. Par contre, des cartes mères qui m'intéressent depuis pas mal de temps, c'est celles de chez Biostar et notamment la TB250 BTC. Et il y en a également une autre qui est la H110 MBTC, je crois, qui sont des cartes mères donc pour miner de la crypto-monnaie, mais qui sont pas trop, comment dire, pas trop exotiques en termes de format, de connectique, etc. Alors je sais ce que certains vont se dire. Certains vont dire oui, mais du matériel qui est utilisé pour faire de la crypto-monnaie, ces trucs qui ont tourné H24, qui sont souvent fatigués entre guillemets, c'est-à-dire qui ont quand même beaucoup servi. Alors c'est vrai, mais c'est pas totalement vrai non plus. Dans le cas des cartes graphiques, les cartes graphiques qui ont servi à faire de la crypto-monnaie, c'est vrai qu'elles ont tourné H24 pendant on ne sait pas combien de temps en étant assez chargées. Mais pour les cartes mères, c'est un petit peu différent puisque les cartes mères en général, même si elles ont servi pour faire de la crypto-monnaie, même si elles ont tourné H24 pendant on ne sait pas trop combien de temps, elles sont pas si fatiguées que ça puisqu'elles n'ont pas été vraiment surchargées niveau travail. Elles ont juste eu à communiquer avec quelques cartes graphiques. Et puis niveau processeur dessus, il n'y avait pas du gros processeur avec une grosse consommation qui chauffe beaucoup. Parce que généralement pour de la crypto-monnaie, on utilise des Pentium ou des Celeron, donc des petits processeurs qui consomment pas grand-chose et qui vont pas vraiment tirer beaucoup sur les tâches d'alimentation. Donc ici, cette TB250 BTC, je l'ai acheté sur eBay d'occasion, 30 euros, frais de port compris, et je l'ai reçu comme ça. J'ai pas touché à la carte mère, enfin je l'ai pas nettoyée, je l'ai pas arrangée ou quoi que ce soit. Vous allez voir que j'étais assez impressionné pour seulement 30 euros de ce qu'on peut trouver comme carte mère. Donc je tiens à dire qu'elle fonctionne parfaitement, elle n'est pas défectueuse ou quoi que ce soit. Elle est vendue dans sa boîte. Alors petit mot sur la marque Biostar quand même. Biostar c'est une marque qui est pas trop présente chez nous, ils sont présents un peu plus en Asie. Ils n'ont pas des tonnes de références. Par contre ils fabriquent du matériel alors qui est plus orienté professionnel. Il me semble également qu'ils travaillent pour les OEM, c'est-à-dire pour fabriquer des cartes mères pour d'autres en fait. Et donc ils ont quelques références sous leur nom, sous leur marque à eux Biostar, et ils sont notamment lancés dans le marché de la crypto-monnaie où ils ont plusieurs modèles de cartes mères dédiées pour de la crypto-monnaie. Donc on a eu de petites vues derrière de ce que la carte mère offre, mais on va directement aller la voir, ce sera beaucoup mieux. Donc encore une fois, je tiens à le dire, la carte mère m'a été vendue comme ça, 30 euros frais de port compris, et dedans j'ai le mode d'emploi avec le CD qui a apparemment jamais été utilisé. Il y a également deux câbles SATA qui sont encore dans leur sachet jamais ouvert. Il y a également la backplate, là encore dans son sachet jamais ouverte non plus. Donc tous les accessoires sont présents. Et voilà cette TB250 BTC dans l'état où je l'ai reçue. On voit quand même qu'elle a servi parce que la vis ici pour le port M2, on voit qu'elle a été vissée, dévissée déjà, elle a la tête un petit peu forcée. Mais à part ça, c'est quasiment impossible de voir que cette carte mère a été utilisée. C'est même assez impressionnant. Donc vous pouvez voir que le couvercle pour le socket a été remis sur la carte mère, le vendeur a pris soin de faire ça, ce qui est plutôt pas mal. Et au niveau du socket, il n'y a pas le moindre pin de plié. Pour 30 euros, c'est plutôt une bonne affaire. Et voilà pourquoi des fois, du matériel qui a servi à miner de la crypto-monnaie peut avoir un intérêt, même d'occasion. On peut faire un petit peu le tour des spécifications. Donc socket 1151 évidemment, chipset on est sur du B250, donc chipset Intel pour les processeurs 6e, 7e génération, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la connectique, on a évidemment beaucoup de connecteurs PCI Express, un connecteur PCI Express 16X 3.0 câblé en 16X et 5 connecteurs PCI Express 1X 3.0 également. Donc on a de quoi ajouter une carte en 16X, ça peut être une carte graphique, même si dans un serveur NAS c'est quand même peu probable, mais ça peut être une carte RAID, une carte réseau par exemple. Et puis on a tout un tas d'emplacements 1X sur lesquels on pourrait rajouter par exemple
Je pense qu'il y a des cartes réseau également en 1X et puis éventuellement des cartes SATA par exemple pour ajouter des ports SATA en 1X, ça doit exister également. On a 2 slots de RAM, donc DDR4 évidemment, je crois qu'on monte jusqu'à 2400 MHz. 2 slots, bon c'est suffisant pour un serveur NAS, généralement on n'a pas besoin de quantité de RAM énorme. On a également donc 6 connecteurs SATA. SATA 3, donc SATA 6 gigabits seconde, donc ça c'est plutôt pas mal, on a de quoi installer quand même pas mal de disques durs sans avoir à rajouter quoi que ce soit. On a également donc ici un slot M2 qui fait à la fois SATA 6 gigabits et PCI Express 3.0 4X. Donc on peut soit mettre un SSD SATA pour en faire par exemple un SSD de boot pour installer le système d'exploitation, ou alors on peut installer un SSD M2 PCI Express pour l'utiliser en tant que cache par exemple, faire du SSD caching et utiliser ça pour accélérer les transferts. On a également donc ici ce qu'ils appellent le Super LAN, donc on est sur du gigabit Ethernet et qui a des protections supplémentaires, donc ça c'est plutôt pas mal pour se connecter au réseau, parce qu'un NAS ça a quand même besoin d'être connecté au réseau. Le BIOS qui se trouve ici à part sur sa petite puce sur socket, donc l'avantage c'est que si jamais il y a besoin de reprogrammer le BIOS, pour X raisons, c'est très facilement faisable. Donc voilà, c'est une carte mère qui m'intéresse depuis pas mal de temps parce que je trouve que pour un serveur NAS, pour un petit serveur NAS, elle a à peu près tout ce qu'il faut et on peut la trouver à un prix très raisonnable. Donc c'est une carte mère que je compte évidemment utiliser pour mon nouveau serveur NAS. Comme processeur, je ne sais pas encore exactement ce que je vais utiliser, mais je pense utiliser du Pentium ou du Core i3, ce sera suffisant. Pour la RAM, je pense qu'un 4 Go de RAM devrait être suffisant également. Comme j'ai dit, je réutilise la même alimentation que celle que j'ai sur mon NAS actuel. Et puis évidemment, il y a la question des disques durs. Donc évidemment, maintenant, que ce soit Seagate ou Western Digital d'ailleurs, ils ont tous les deux leur gamme de disques durs dédiés au serveur NAS. Donc chez Seagate, ils ont les Iron Wolf et chez Western Digital, ils ont leur Western Digital Red, je sais même plus exactement comment ils s'appellent, qu'ils ont d'ailleurs renouvelé tout dernièrement. Peut-être que je leur demande s'ils veulent soutenir ce projet. Donc il me faudrait quelques disques durs, je ne sais pas du tout quelle capacité, plus que 2 Teraoctets, ça c'est sûr, parce que je les ai saturés sur mon NAS actuel. Et puis surtout, il faudrait plusieurs disques durs, histoire de pouvoir faire de la redondance et de sécuriser un petit peu plus les données qu'elles ne le sont actuellement. Donc je ne sais pas quand est-ce que la prochaine vidéo arrive, sachez que voilà, j'ai trouvé ma carte mère, maintenant il faut que je trouve mon processeur. Bon, la RAM ça va pas être compliqué, le plus compliqué à trouver ça va être des disques durs, et puis également un boîtier. Encore une fois, je ne sais pas si je vais partir sur du complètement sur mesure, si je fais les choses moi-même, en bois, en carton, je sais pas, ou en impression 3D, ça pourrait être intéressant d'essayer de faire ça, ou alors si je pars sur un boîtier existant. En tout cas, il y a encore beaucoup d'inconnus, et là encore, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Voilà tout pour cette première vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater la suite de ce projet, et si vous voulez un t-shirt avec écrit Warranty Void if removed dessus, n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique Teespring de la chaîne, le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas également à faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne. En attendant, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.